Close to You, troisième partie. Alors cette fois, c'était pas volontaire, j'ai été coupé par un téléphone. Alors, on était sur un petit exercice de voix. Je le reprends parce qu'il est très très bien. Vous chantez la 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 la, mais à la place vous jouez une quinte en dessous. La 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 la. Tout simple, et ça forme votre oreille à écouter un intervalle. Le plus juste possible, ou en tout cas à le créer. La justesse absolue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'aimerais juste revoir la partie trompette, ça je crois que c'était pas mal du tout. C'est quand on a le dal segno qui va à la coda. Donc la mesure 18, Arzen, qui va à la coda. 37. Eh, rigolez pas. Alors, on a les sopranes. Vous arrivez sur le oui, et vous restez sur la même note. That is why. Et ensuite, vous avez la mélodie, c'est assez facile. Une fois qu'on est là, c'est fastoche. Les mezzos, pendant que j'y pense, n'oubliez pas, là maintenant, je montre pour les mezzos. Mais les sopranes, vous pouvez très bien essayer de trouver votre note sur l'exercice des mezzos. Ce serait très très formateur pour l'oreille. N'allez pas boire un café pendant ce temps-là. Ou une tisane. Allez, les mezzos, vous êtes sur... et les basses, j'ai vu, là, vous avez déjà ouvert la bière. Hein. Plus tard, à la fin de la répète seulement. Les mezzos, donc. Golden starlight in your eyes of blue. Et la note d'après. Pas si facile à choper, parce que vous avez une note plus haute que les sopranes. Donc on leur fait une fois les mezzos. Golden starlight in your eyes of blue. Ok, bien sûr j'ai été plus lentement puis j'ai assoupli le rythme, mais ça rythmiquement j'ai pas de souci. Ensuite, j'ai pas vu les altis. Vous démarrez sur le golden ici. Golden starlight in your eyes of blue. Écoutez bien le is, that is des sopranes. Elle vous donne la note fastoche parce que vous faites mi, blue, blue, et après ou tout seul comme ça, c'est pas si facile. Les ténors, golden starlight in your eyes of blue. Même moi je l'ai un peu savonné. Hein. Donc on leur fait une fois. Golden starlight in your eyes of blue. Et la note d'après, c'est celle-là. D'accord. Évidemment, là, attention, j'ai respiré après la grande ronde de la mesure 37. Bien sûr qu'il ne faut pas respirer ici. Mais comme je vais beaucoup plus lentement, et puis avec tout le pollen, je fais ce que je peux. Alors, la mesure 18 de nouveau qui va à la coda, cette fois pour les basses. Et là, un ton plus bas. Une fois qu'on est là, en gros, c'est la même chose qu'avant, c'est pas si compliqué. Là, avec l'audio Sibelius, vous arriverez à faire ça sans problème. Les basses comptent sur vous à la mesure 49 pour faire un avec plein d'énergie comme un batteur fou, celui des Muppet Show par exemple. Et puis voilà, le reste c'est tout plein de petits détails, pas si compliqué que ça. Écoutez l'audio et faites-vous plaisir, amusez-vous. Et puis si ça peut être utile, tant mieux. Voilà, je préparerai pour la semaine prochaine une des autres pièces avec
avec 2-3 petits passages comme ça que vous pourrez réparer. Alors voilà, c'est des enregistrements avec toutes mes hésitations, mes blabla, mes trucs et tout ça, mais peut-être que peut-être ça peut être utile quand même. Et puis si jamais, vous pouvez toujours mettre stop, vous pouvez mettre à la poubelle, donc c'est l'avantage, c'est que quand je suis là en chair et en os, vous ne pouvez pas me jeter par la fenêtre. Bon, sur ce, je vous fais plein de bisous, travaillez bien, amusez-vous bien, jouez avec votre voix, jouez, faites n'importe quoi, faites des voix de dessins animés, essayez plein de choses avec votre voix. Ça, c'est le plus important, c'est ça qui la maintient vivante et animée. Le reste, c'est juste dénoter les rythmes. Allez, bonne fin de je sais pas quoi, de répète, de journée, de soirée, de matin, ça dépend quand vous regardez ça. Au plaisir de vous retrouver tout bientôt pour un prochain épisode. Ta ta ta.